Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc je ne sais plus, je vais vérifier, c'est du 16 au 22 octobre 2023, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon début du week-end. Donc on va faire la guidance générale, donc avec l'oracle des miroirs et le Béline, et ensuite on aura un message pour chaque signe. C'est parti. Alors, j'ai envie de changer de méthode de tirage. Allez, c'est parti. On va voir vous ici, les situations extérieures. Hop. On va faire un tirage en croix. Ça fait longtemps d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, la fécondité, la famille, la trahison, le changement. Bon. Ok. Bon, là, il est question... Alors, ici, ça peut être le fait de vous trahir vous-même. Ici, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, vous trahir vous-même, mais dans le sens où on vous a inculqué des cadres, des principes qui ne sont pas les vôtres. Du coup, il y a une sorte de trahison. Vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. Pour d'autres ici, donc il y a un changement à venir, hein, on voit une introspection. Pour d'autres à venir c'est plutôt le... Ouais, pour d'autres c'est plutôt... Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé par rapport à un environnement familier, par rapport à ce que vous vouliez construire ou de la manière dont vous vous étiez projeté hier pour aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit qu'il y a un changement de perception des choses. Là. Ok, on va prendre le Béline. Allez, pour la semaine du 16 au 22 octobre. On a la beauté. Ah, je ne sais pas pourquoi je vous le montre. Bah, c'est pas grave, on va retourner. La maladie. Il y a quelque chose dans l'épanouissement qui ne va pas ici. Dans votre épanouissement. J'ai des complexes ici aussi. Hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des complexes comme cornflakes. Alors, je sais pas pourquoi. Ne cherchez pas. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, on va dire ça comme ça. Allez. Derrière, on a le trafic, la découverte, les présents, les pénates, la ruine. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez retrouver une somme d'argent. Alors peut-être que vous aviez un virement qui s'est mis en place, enfin un prélèvement qui n'a pas lieu d'être. Donc là, on va vous rembourser, je dis remboursement. Pour d'autres, vous allez trouver, comment dire, des réductions, vous voyez, des réductions par rapport à des produits, ou alors une façon de pouvoir... retrouver de l'argent, là. J'ai vraiment ça qui ressort. Hein, par rapport à vos dépenses. Bon, en tout cas, vous allez faire le point sur vos dépenses. Hein. Ça, c'est clair et net. Ici, on voit une déconstruction et une reconstruction. Vous mettez tout en œuvre par rapport à ça. Alors, soit c'est matériel, soit c'est intérieur ici. Hein. Il y a le fait de trouver des solutions, de partir à la recherche ici, de voir plus loin, vous déplacer. De trouver une solution dans le bien-être, pourquoi pas, ou chez un médecin ou autre. Hein. Ok, on y va, allez vous, qu'est-ce qu'on a ici? L'hérédité, la réussite. Ici on vous dit que par rapport à cette semaine, il y a quelque chose qui... Alors par rapport au passé, on voit qu'il y a une réussite, peu importe, une situation passée. On vous dit aussi que vous avez compris les choses et que vous allez vous appuyer
sur vos expériences, sur vos vécus. Vous avez tout pour pouvoir réussir sur cette semaine par rapport à ça. L'extérieur, on a la culpabilité, les plaisirs. Ouais. Il y a quelque chose ici, soit qui vous fait peur, soit on voit peut-être qui vous déçoit. Une situation qui vous déçoit ou qui vous fait peur. Pour d'autres ici, on peut vous juger à tort, vous critiquer, essayer de vous culpabiliser. Bon, soit. Ici, on a la réunion et le retard. Sur la réunion et le retard, ici, alors on pourrait... soit il y a quelque chose là qui va être retardé, soit on vous dit... alors, s'il y a des retards, s'il y a des reports, on vous dit que c'est pour une bonne raison. Il y a peut-être vous allez peut-être avoir de la déception à quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, ou alors c'est des personnes extérieures là qui... ça ne va pas leur faire plaisir. Bon, soit. Il y a une certaine lenteur, mais elle est là pour quelque chose. Pour d'autres, là, le conseil, c'est justement d'y aller doucement. Hein, par rapport à des rendez-vous, à des réunions, à des... ouais, là, vous devez prendre la parole. Qu'est-ce qu'on a ici? La distance et les honneurs. Donc ici, en résultante par rapport à cette semaine, on voit... bon, il y a des déplacements qui se passent bien, mais on a aussi cette prise de distance. Hein, d'accord? Et on vous demande de prendre des distances, de marquer vos limites finalement ici, parce que ça va être en votre faveur, peu importe le domaine. Et là, en synthèse, on a le retour et on a la pensée amitié. Le retour, la pensée amitié, pour moi, c'est le retour de la confiance. La confiance en vous. On peut avoir le retour d'une personne que vous connaissez bien. Alors peut-être qu'il y a des regrets de ce côté-là, hein, c'est possible. Il y a aussi le retour d'une aide, le retour d'un soutien. Vous êtes soutenu par rapport à un retour à soi, retour vers une situation. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos là? On va regarder là, les deux dos. On a le trafic, la tranquillité. La fécondité avec la découverte. Ouais, il y a vraiment une histoire de prendre son temps, d'être posé. On a les présents, la famille. Bon, il y a quelque chose qui vous est proposé au niveau d'une construction. Ou alors, c'est le fait de prendre son temps et de savoir où vous investissez ce temps. Hein. La trahison, les pénates, ouais. Et la ruine sur le changement. Ouais, il y a quelque chose qui change. Ouais. Pour moi, vous arrêtez de trop donner, là, aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt positif quand même hein, là-dessus. Si on prend juste l'oracle des miroirs, on voit que de votre côté, on parle du passé, on parle d'un ancrage, d'un enracinement, de vos valeurs aussi. Hein. Ici, à l'extérieur, on a une certaine forme de culpabilité, de peur. Il y a peut-être des choses qui vont qui vous inquiètent, qui vous font peur par rapport à des situations extérieures, mais on voit aussi des regrets, hein, si on parle au niveau relationnel. Là où on essaye de vous faire regretter quelque chose, bon, soit, on a la réunion ici qui nous parle du fait de se rassembler, mais en même temps, on a cette distance. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Ok et on a ce retour à soi, et on voit qu'il y a bien le retour d'une situation. Avec le Béline, on a la réussite et les plaisirs de l'autre côté. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à l'extérieur. On voit que ça a un impact sur votre ego. Et comme je dis toujours, l'ego, il ne faut pas le supprimer. D'accord? Mais il faut le gérer. Et il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Hein. Mais ici, il y a vraiment une réussite par rapport à une situation extérieure ou à des personnes. On a un retard et on a les honneurs. Ici, dans tous les cas, on vous dit que ce qui est reporté, retardé, ce qui est lent ici, c'est bénéfique, d'accord? C'est bénéfique et ça va vous aider. Alors, c'est bête ce que je vais vous dire là, mais sur cette semaine, le retard est votre meilleur ami. Je n'ai jamais dit cette phrase, hein, mais le retard, la lenteur est votre meilleur ami. Ok. Allez, c'est parti. On va faire les signes. Allez, on commence avec les béliers. Alors, les béliers pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Semaine du 16 au 22 octobre. On a l'épée. Ah. Et on a la colombe. On arrête de se battre. On dépose des armes. On a quelque chose qui va s'apaiser sur cette semaine.
Vous pouvez aussi défendre votre propre bonheur hein, sur cette semaine, c'est possible. On a le foyer, on a la harpe ici. Il y a le fait d'être dans une harmonie. Hein, d'accord, ici, vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine paix sur cette semaine, les béliers. Les taureaux. Oh, bon, on a une carte qui a voulu valser. On la prend, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame âgée, on a la pensée. Alors, vous pensez à quelqu'un ou une personne pense à vous. Il est question d'échange ici. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles cette semaine. Sinon, on parle ici peut-être d'une évolution. Vous pensez peut-être faire une transaction ou à des échanges là pour une évolution. Ouais, on a les chiffres, il y a un projet là. Il y a quelque chose d'assez soudain. Ça peut concerner aussi un enfant, pourquoi pas, mais bon, j'ai des négociations là pour vous les taureaux sur cette semaine et vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous. Bon. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On a la pyramide. Ouh. Et on a les symboles sexuels. Donc là, on voit qu'il y a une évolution par rapport aux échanges avec les autres. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Vous allez vers votre épanouissement, les Gémeaux. Il peut y avoir une promotion, des bonnes nouvelles qui arrivent, des échanges qui vous permettent de vous enrichir. Bon, c'est plutôt pas mal. On peut parler aussi, pourquoi pas, de relations sentimentales qui évoluent. Hein. Ouais. Et on a la personne extérieure homme ou femme, la santé. Bon, alors peut-être que vous avez des rendez-vous gynécologiques sur cette semaine, les Gémeaux. Sinon, on parle peut-être de tension, de stress avec une autre personne, ou en tout cas, on voit que c'est peut-être instable. Mais ici, il y a quelque chose qui va évoluer sur cette semaine par rapport à cette situation. Les cancers. Alors, les cancers, on a la flûte brisée. Je vais mettre les cartes un peu plus là. Voilà. On a la flûte brisée et on a les 3 lunes. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête assez rapidement ici. Il y a peut-être une déception aussi. Bon, vous faites peut-être face à une rupture hein, ou à des conflits sur cette semaine, les cancers. Ouais. On a une personne extérieure homme ou femme là. Et on a le lynx. Bon, c'est pas quelqu'un de forcément sain ou en tout cas honnête ici. Hein. Faites attention. Bon, vous pourriez vivre une déception là, les cancers, sur cette semaine ou un conflit hein, qui arrive assez rapidement. On voit que ça vous touche émotionnellement. Allez, les lions. On a la route et on a le cœur partagé. Bon, vous avez beaucoup de questionnements ici. Vous doutez par rapport à un déplacement, vous doutez de votre capacité à résoudre des difficultés. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous vous sentez seul aussi. Hein. Avec le cœur partagé, on a aussi cette histoire de solitude. Vous savez pas trop hein, sur cette semaine. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je veux être seule, un coup je veux pas être seule. Il y a des hésitations, vous n'arrivez pas à vous positionner là sur cette semaine. On a la transformation derrière, on a le printemps. Il y a quelque chose, il y a une nouveauté ici. Et il y a une transformation, mais qui se fait difficilement là. Vous êtes dans une période de transition, les lions. Allez, pour les vierges. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? La colombe. Waouh. Et les chiffres. Alors ici, soit il y a un soulagement, en tout cas, vous allez retrouver une certaine paix par rapport aux financiers. Pour d'autres, ici, il y a un événement soudain qui va vous apporter du bonheur et de la joie, les vierges. Ouais. On a la harpe, on a le contrat. Alors, ça peut être un engagement ici. Vous retrouvez une certaine harmonie. Il y a un engagement des écrits, hein, des communications écrites, pourquoi pas. Bon, il y a un événement heureux là qui arrive pour vous sur cette semaine. Les balances. Les balances. On a le garçon.
l'enfant, et puis la pyramide. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. On a la personne extérieure et la personne âgée. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une personne, ou femme, hein, qui va vous transmettre des choses où vous allez pouvoir vous appuyer sur son expérience pour pouvoir faire évoluer un projet, quel qu'il soit, les balances. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a le cœur partagé et on a l'écureuil. L'écureuil qui nous parle d'économie, de réserve, de timidité. Ici, c'est au niveau financier, matériel, il y a le fait de se poser des questions sur peut-être sur une dépense. Pour d'autres ici, vous vous posez des questions par rapport au fait d'économiser du temps ou vous êtes dans l'hésitation par rapport au fait de mettre une action en place là. Vous êtes sur la réserve. On a la lenteur, le choix, ouais. Voilà. Donc là, ici, vous avez une décision à prendre, mais on voit que c'est compliqué. C'est compliqué, on voit une lenteur, un retard, un blocage. Bon, comme je l'ai dit, rappelez-vous, dans la guidance générale, sur cette semaine, le retard est votre ami. Hein. Allez. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la Balance et on a la personne extérieure, homme ou femme. Bon, il y a une transaction, il y a des échanges ici, il y a un équilibre à retrouver peut-être avec une personne. Ouais, on a le deuil, on a le cadeau. Ok. Alors on peut parler d'échanges par rapport à une succession, hein, je ne veux pas vous le cacher ici. Pour d'autres, donc il faut régler ça. Pour d'autres... ça peut être une personne avec qui vous avez rompu. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut, mais c'est pas que ce domaine-là, hein, je le répète. Il y a le fait d'avoir de nouveau des échanges. Pour d'autres ici, vous clôturez un cycle. Alors, je sais pas, vous faites peut-être des bilans comptables ou je ne sais quoi. Hein, voilà, c'est la clôture de l'année. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais... Ou alors vous allez parler de l'année prochaine, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, les Sagittaires. Capricorne. Ah, les Sagittaires, il y a peut-être des négociations hein, qui se font par rapport à quelque chose qu'on vous a proposé mais qui ne s'est pas fait. C'est possible. Les Capricornes, on a l'argent, on a la petite fille. Bon, alors ici, on parle de richesse émotionnelle. Vous êtes à fleur de peau. Et pour certains et certaines, vous pourriez dépenser de l'argent, soit pour vos enfants, vos petits-enfants, soit pour vous. Vous avez envie de vous faire plaisir sur cette semaine, les Capricornes. Waouh! Et on a l'engagement et l'éléphant, vous êtes protégés. Alors, il est peut-être question aussi de concrétiser un rêve d'enfant, hein, ou d'acheter quelque chose que vous souhaitiez quand vous étiez enfant ou plus jeune, hein, pas forcément à l'état de l'enfance. Pour d'autres ici, il y a une richesse au niveau des émotions, hein, de manière positive. Hein. Ouais. Je vous vois avec des yeux d'enfant. Vous regardez les choses avec des yeux d'enfant, les Capricornes, sur cette semaine. J'aime bien cette image. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a le soleil et on a vous. Donc là, vous êtes sous le feu des projecteurs, vous rayonnez. Il y a une réussite personnelle, les Verseaux, pour vous. On a un déplacement par rapport à un contrat, un engagement, une signature. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors peut-être que vous allez vous déplacer, voyager. Pour d'autres ici, il est question d'une signature, peu importe, hein, ou de communication écrite. Dans tous les cas, c'est une réussite pour vous. Il y a un éclaircissement, vous rayonnez sur cette semaine, les Verseaux. Et enfin, les Poissons.
on a le choix. Oh. Et le nouveau départ. Bon, alors vous hésitez à partir, vous hésitez à vous déplacer, vous hésitez à voyager, vous hésitez à prendre un nouveau départ, les poissons, sur cette semaine. Ouais, on a les tracas. Il y a quelque chose qui vous... Alors, soit c'est au niveau financier, vous avez peur de dépenser de l'argent, là, clairement, les poissons. Soit il y a des tracas. Non, vous avez peur peut-être de prendre l'avion. Non, oui, il y a la peur de l'inconnu, peut-être. Hein. Et on a le retard et les nouvelles. Je le rappelle, le retard est votre meilleur ami sur cette semaine. Donc là, on voit qu'il y a des blocages et une lenteur au niveau des communications. Bon. Vous avez une décision à prendre hein, par rapport à un voyage ou à un nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve du coup demain pour la guidance du lundi. Et oui, je vais avoir le temps de la faire, cette guidance. Donc, profitez bien de votre week-end. À demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.